remettez ça? En tout cas, on l'espère. On s'interdit rien. On a été capable de le faire une fois. On sait que ça va être encore plus difficile parce que les Girondins de Bordeaux vont être sur leur garde et puis vont être très revanchards. Donc ça va encore complexifier la tâche, mais il n'y a rien d'impossible. Et puis, il ne faut rien s'interdire. Après, on sait que ce sera encore un gros combat. Est-ce que vous partez avec un ascendant psychologique? Ça existe ça ou pas? L'ascendant psychologique, ça peut exister, mais il y a aussi l'esprit de revanche qui est un très bon moteur dans le sport. Quand on a été battu récemment par une équipe dans son stade, on a à cœur de remettre les pendules à l'heure. Donc il y a en même temps peut-être un ascendant psychologique, mais il y a aussi une réaction qui va être forcément présente chez les Girondins de Bordeaux. Maintenant, dans un match, il y a souvent des cycles, il peut y avoir cet orgueil, et puis il peut y avoir aussi à un moment donné l'aspect psychologique qui peut prendre le pas, mais en tout cas, il faut s'attendre à une entame de match des Girondins qui soit très dynamique. Et est-ce que vous dites, voilà, on a intérêt à faire gaffe, à bien calmer le jeu pour pas tomber dans l'énervement et dans le combat un petit peu trop? Non, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur que dimanche dans la tenue du ballon, en tout cas meilleur que sur l'entame de match. Après, on a corrigé, on a bien rectifié au fur et à mesure du match. On a réussi à desserrer la pression. Mais je pense que sur le match de demain, il faudra être capable de le faire plus vite et plus souvent, mais tout en gardant la solidité et notre organisation et le, le bon match tactique qu'on a pu faire. Mais je pense que demain, il faudra encore mettre plus, et sinon ça ne suffira pas. Mais c'est tout l'intérêt de cette deuxième confrontation en 3 jours, c'est de voir si on est capable de faire encore mieux. Est-ce qu'il est possible finalement de surprendre encore l'adversaire quand on a joué 3 jours avant? Tout est possible. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne peut pas faire 2 fois la même chose en 3 jours. On est conscient que ça va être difficile parce que de toute façon, c'est une demi-finale au bout. Et que pour des clubs du standing des Girondins de Bordeaux, on sait qu'aujourd'hui, ces clubs-là ont besoin de l'Europe et que la Coupe de la Ligue est un très bon moyen pour ces clubs-là d'aller la chercher. Donc, c'est forcément début de saison des objectifs pour ces clubs-là. Après, le foot reste le foot et un match reste un match. Donc, on donnera le meilleur de nous-mêmes et puis on aura 90 minutes et peut-être une séance de tir au but pour décrocher notre ticket, et on y va pour ça. Il ne faut rien s'interdire, mais il ne faut pas non plus rêver avant d'avoir joué le match. Il faut être bien concentré, continuer de bien récupérer, parce qu'on a quand même un désavantage très fort, c'est qu'on a 2 déplacements très rapprochés et que c'est quand même un élément vraiment important. Et pour le coup, quand on joue une autre équipe, on peut se dire c'est s'équilibre, mais là on joue les mêmes adversaires qui pour le coup dimanche soir étaient dans leur lit beaucoup plus tôt que nous et n'ont pas eu besoin de voyager et n'auront pas besoin de voyager demain dans la journée. Donc on a ce petit désavantage, mais on va essayer de le transformer en force. Vous aviez laissé quelques joueurs précieux sur le banc. Tous les joueurs sont précieux, il y en a certains qui vont jouer dimanche, d'autres qui vont jouer demain. C'est un groupe, et de toute façon depuis la reprise, c'est le leitmotiv, c'est de se dire qu'il faut compter sur un maximum de joueurs, parce qu'on réussira pas à relever tous les challenges avec 12 ou 13 joueurs. Il faut compter sur un groupe beaucoup plus élargi. Il y a une première équipe qui a réussi à atteindre un premier objectif. Et puis demain, il y aura d'autres qui feront. Mais il faut plutôt penser à ces missions-là comme une mission de groupe et pas de 11 joueurs ou 12 joueurs. L'entraîneur de Bordeaux disait après le match, le HAC a le niveau Ligue 1. C'est de la flatterie. C'est gentil, mais c'est pas le cas, parce que sinon je pense qu'on ferait autre chose parfois en championnat. Ce qui est vrai, c'est que le HAC est capable sur un match de se hisser au niveau de certaines équipes de Ligue 1 dans certains contextes, mais avoir le niveau Ligue 1, c'est autre chose. Et je pense que c'est plus quelque chose qui est fait pour piquer ses joueurs et puis surtout pour endormir les nôtres. Donc j'espère que mes joueurs vont pas écouter ça, parce que on doit le prouver si c'est le cas, et on doit encore le prouver demain, parce que même si on a gagné, on a été bousculé. L'équipe de Ligue 1 elle a prouvé dans le jeu que c'était léger. On a fait valoir d'autres arguments, mais la plus mauvaise des choses, c'est de pouvoir penser qu'il livrait. Mais voilà, on est une équipe de Ligue 2 qui pour l'instant est milieu de tableau de Ligue 2.